Moyenne les yogis, yoginis. Je m'appelle Manon Bergeron, je suis enseignante et yoga thérapeute et je suis membre de l'AFNELI, la Fédération nationale des écoles luxembourgeoises de yoga. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Patanjali. Si vous suivez des cours de yoga, votre professeur a fort probablement mentionné le nom de Patanjali, généralement associé au Yoga Sutra, le texte fondateur du yoga. Ou dans certaines pratiques, vous avez peut-être récité un mantra en début de séance qui honore Patanjali. Patanjali, c'était un sage qui a largement contribué au fondement philosophique indien. C'est un personnage extraordinaire, un personnage hors norme, si je puis dire, qui avait des grandes connaissances, mais dans divers sujets. Il fait d'ailleurs l'objet d'invocations, dont je parlais des mantras tout à l'heure par exemple, dans lequel on décrit ses attributs et son apport. On situe sa vie et son œuvre entre 200-300 avant Jésus-Christ jusqu'à 400-500 après Jésus-Christ. Oui, c'est une large fourchette. Alors, je ne sais pas, le bonhomme devait pouvoir faire soit le grand écart, avoir le don d'ubiquité, ou avait une méchante manie à se réincarner. Quoi qu'il en soit, Patanjali, personnage hors norme, avait de multiples personnalités, si je puis dire. Il porte plusieurs chapeaux. Déjà, il est le patron saint de la danse, et les danseurs classiques l'invoquent pour lui rendre hommage. C'était aussi un enseignant hors pair, un grand professeur. Il y a Patanjali le psychologue, il y a Patanjali le grammairien, et il y a le Patanjali docteur. En fait, on lui attribue 3 grands ouvrages fondamentaux qui peuvent aider à alléger les souffrances de l'être humain dans 3 domaines de vie. Le yoga, qui peut éliminer les imperfections du mental, donc pour avoir une meilleure stabilité mentale. La grammaire, pour éliminer les imperfections du langage et permettre une meilleure communication entre les hommes. Et la médecine, pour éliminer les imperfections du corps et donc permettre d'avoir un corps sain et de rester en bonne santé. Les érudits ne s'accordent pas toujours pour savoir s'il s'agit d'une même et seule personne. Et certains disent qu'il s'agit de 3 auteurs différents parce que les traités ont un style différent. Pour ce qui est des Yoga Sutras, étant donné que l'écriture a été échelonnée sur une longue période, plusieurs disent qu'il y a eu plusieurs auteurs, et que tous les co-auteurs, on a décidé de les appeler Patanjali par commodité. Mais on s'entend généralement pour dire que les Yoga Sutras, dans leur ensemble, sont homogènes. Bon, sauf ceux qui disent que le 4e chapitre a probablement été écrit par quelqu'un de différent, parce qu'il est plus court, parce qu'il est un peu différent. Donc voilà. Il n'y a personne qui s'entend tout à fait à savoir comment ont été écrits et par qui exactement ont été écrits ces ouvrages. Patanjali a donc codifié le yoga. Bon, il n'en est pas l'inventeur. Ça a été prouvé que le yoga existait bien avant lui. Mais il a colligé, ou plutôt fait une synthèse de toutes les méthodes et approches de l'époque sous forme d'aphorismes. Son livre intitulé Yoga Sutra de Patanjali, simplement, comprend 195 aphorismes, bon, 196 dans certaines traditions, voilà, on ne s'entend toujours pas non plus dans ce cas-ci, et qui est divisé dans 4 chapitres. Mais que sait-on de Patanjali l'humain? Ça a bien pris un humain pour rédiger tous ces ouvrages, et pour savoir où il est né, où est-ce qu'il a vécu, qui étaient ses parents, avec qui il a étudié, quel a été son parcours. Eh bien, on ne sait rien. Voilà, rien. Et donc, quand on ne sait rien, quand on n'a pas de réponse concrète, eh bien, on invente des histoires.
Et l'Inde est particulièrement encline à mystifier ses héros, ces personnages extraordinaires dont Patanjali fait partie, croyant peut-être qu'ils ont eu besoin d'une main divine pour les aider et augmentant de ce fait un peu l'aura magique qui les entoure. Donc la naissance de Patanjali a pris des dimensions mythiques et les histoires expliquent aussi d'où vient son nom. Je dirais que les mythes et les légendes apportent une profondeur à notre culture et à notre expérience, à notre savoir. Et j'adore la mythologie et j'aime beaucoup les histoires. Alors, je vous raconte. Une légende bien ancrée dans le folklore indien est celle du chaos. J'ai trouvé cette histoire dans le livre de traduction et commentaire des Yoga Sutras de Patanjali de Franz Morse, qui a été mon professeur de formation, de post-formation de yoga. Et dans cette histoire, on raconte qu'il fut un temps où les hommes étaient en grande souffrance, qu'il y avait énormément de misère et que le chaos régnait sur Terre. Les êtres humains n'arrivaient pas à communiquer, il y avait des guerres, ils étaient affligés de nombreux maux physiques, de nombreux problèmes physiques et d'une grande instabilité mentale. Et donc le peuple désespéré est allé voir les sages pour leur demander de trouver une solution à leurs problèmes. Et donc les sages se sont mis ensemble, quelques sages se sont mis ensemble et s'assirent et puis méditèrent en mettant les paumes de main ensemble pour créer un genre de coupe, si vous voulez, dans lequel pourrait peut-être tomber quelque chose de spécial. Et c'est ainsi que les sages méditèrent et demandèrent et implorèrent les forces supérieures d'aider les humains. Et un émissaire mi-homme, mi-serpent leur fut envoyé. Et il se nomma Patanjali, celui qui est tombé, qui est Pat, dans les mains implorantes en forme de coupe, Anjali. Et voilà qu'ils se sont retrouvés dans les mains avec 3 traités. Une grammaire, un traité de médecine et les aphorismes de yoga. Donc, toutes les connaissances pour alléger la souffrance des êtres humains. Il y a une autre histoire qui me plaît beaucoup et qui parle de Gonika et de Shiva. Il y a une version abrégée que j'ai trouvée dans un livre d'Iyengar, The Light of Yoga Sutra of Patanjali. Et cette histoire est fort probablement extraite d'un livre qui s'intitule Patanjalim Charitam et qui a été écrite au XVIIe siècle par un poète indien, Ramabhadra Dikshitar, et qui fait à peu près 600 versets, je crois, et dont Patanjali est le personnage principal. Et j'ai trouvé une adaptation en anglais dans le livre de Srivatsa Ramaswamy, Yoga for the 3 Stages of Life. Et pour avoir suivi l'enseignement de Ramaswamy, je peux vous dire qu'il aimait bien les histoires et les racontait bien. Alors voici l'histoire. Vishnu, le dieu indien, était assis sur Adishesha, le roi des serpents. Et il regardait une danse envoûtante de Shiva. Et pendant la danse, son corps est devenu extrêmement lourd, extrêmement dense, et tellement que ça l'a complètement déstabilisé Adishesha, qui normalement doit offrir une couche très très confortable à son dieu. Et donc il a un peu paniqué. Mais dès que la danse s'est terminée, le corps de Vishnu est redevenu léger. Alors surpris, Adishesha a demandé à son maître qu'est-ce qui s'était passé, quelles étaient les raisons de ce changement. Donc Vishnu lui a expliqué qu'il avait été tellement absorbé par la danse que la beauté, la grâce et la magnificence de la danse de Shiva
l'avait tellement envoûté que son corps avait commencé à vibrer au même rythme que la danse de Shiva. Adishesha, comme il est très dévoué à son maître, et qui est aussi un fan, si je puis dire, de Shiva, a demandé s'il pouvait voir et apprendre la danse de Shiva. Comme ça, il pouvait plaire aussi à son maître et comprendre un peu cette grande beauté de la danse de Shiva. Et donc Vishnu lui a dit que oui, Shiva lui avait ordonné de le réincarner en humain pour qu'il puisse écrire un commentaire détaillé de la grammaire sanscrite et voir et apprendre la danse de Shiva. Donc Adishesha était très heureux et alors il s'est mis en quête d'une famille qui pourrait l'adopter sous sa forme humaine. Et donc il s'est promené un peu partout et il est arrivé dans une forêt très paisible. Et c'est là qu'il a vu Gonika. Gonika, c'est une grande yogini qui, malgré ses recherches, n'a jamais trouvé un fils digne de recevoir ses enseignements. Et comme elle sentait la fin approcher, elle était partie dans la forêt pour implorer le dieu soleil, une dernière fois. Et elle a pris de l'eau dans ses mains, qu'elle a mis en forme de coupe. Elle a fermé les yeux et elle a médité pour avoir un fils. Et quand elle a ouvert les yeux pour faire son offrande, elle a vu dans ses mains qu'il y avait un petit serpent. Et le petit serpent s'est transformé en petit humain. Et donc Gonika a adopté ce fils et l'a nommé Patanjali, qui est tombé dans les mains en forme de coupe. Mais c'est aussi pour ça qu'on appelle Patanjali Gonika Putra, fils de Gonika. Donc voilà, ce sont mes deux petites histoires. J'espère que ça vous a plu. Je disais tout à l'heure que les mythes et les histoires apportent une profondeur à notre culture. Je dirais aussi que la symbolique, les symboles qui peuvent représenter ces histoires ajoutent une certaine épaisseur à l'histoire, au sens de l'histoire, à la philosophie. Là, bien sûr, on peut faire dire n'importe quoi aux symboles, mais après, pourquoi pas? Je pense que le symbolisme est là pour nous inspirer dans notre cheminement, dans notre pratique. L'incarnation des qualités d'une posture, donc leur symbolisme, fait partie intégrante pour moi du yoga et intégrante de ma propre pratique aussi. Et j'aimerais donc une prochaine fois vous parler de l'imagerie, de la représentation et du symbolisme de ces représentations de Patanjali. Namaste.